Waouh, les petits angoissés! Quelle bonne idée, n'est-ce pas, une séance de spiritisme, avec à la clé une conversation avec une star défunte? Nous allons voir ça. C'est parti! Ce soir, Arlette Dubourg, dans l'appartement qu'elle occupe au 4e étage d'un immeuble cossu de Saint-Germain-des-Prés, est en train de mettre la dernière main au buffet qui doit accueillir ses invités pour le réveillon du 31 décembre 1957. Son mari, Alexis et elle forment un couple un peu bohème. Elle est comédienne et on l'a déjà remarqué tant au théâtre qu'au cinéma. Lui est antiquaire et sa boutique, de la rue des Saints-Pères, est renommée pour l'élégance des objets qu'il y propose à des prix assez raisonnables. Arlette, aujourd'hui, est toute heureuse d'un nouveau contrat qu'elle a signé et elle a décidé de réunir ses amis du show business. Oh, pas de grosses vedettes, mais de vrais copains, garçons et filles. Déjà, la sonnette retentit. Ce sont les premiers invités. Les bras chargés de fleurs ou de bouteilles de champagne bien fraîches. Les exclamations fusent sous les guirlandes. La soirée s'annonce une vraie réussite. On a dansé, on a bu, on a ri, on n'a pas flirté. Enfin, pas trop. La plupart des couples sont déjà formés et l'appartement est trop petit pour permettre des apartés discrets. 25 personnes, ça prend de la place. Minuit, ça y est, 1957 est terminé. Bonne année, et que 1958 soit meilleur que l'an passé. Bonne santé et beaucoup de boulot. Tout le monde s'embrasse, hommes et femmes, enfin ceux qui se connaissent suffisamment. Et ceux qui veulent mieux faire connaissance profitent de l'occasion. Puis, l'ambiance se calme un peu. Tiens, un ange passe. Normal, il est 1h moins 20. Les anges passent toujours à 20 ou moins 20. Arlette sent que sa soirée flotte un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et si on jouait aux charades? Si on faisait des mimes? À moins que quelqu'un ait une meilleure idée. Un jeune comédien lance. Ça vous dirait de faire une séance de spiritisme? Les invités sont perplexes. Faire du spiritisme au plein réveillon? Est-ce qu'il ne faut pas une ambiance plus calme? Plus feutrée, concentrée? Le comédien qui a pris la parole, Marius Melmont, ajoute. Ce n'est pas moi qui suis médium, c'est ma femme Romane. Elle fait ça de temps en temps. Et le plus curieux, c'est qu'à chaque fois qu'elle fait une séance, c'est Louis Jouvet qui se manifeste. Louis Jouvet? Du coup, les invités sont tous intéressés. Louis Jouvet, le maître du théâtre moderne. Adoré ou détesté peut-être, mais quand même Louis Jouvet. Pour des comédiens en herbe ou confirmés, cette proposition est irrésistible. Converser avec Louis Jouvet, disparu depuis peu. Seuls quelques-uns d'entre eux ont eu l'occasion de le voir ou de l'apercevoir, ailleurs qu'au cinéma. Qu'est-ce qu'il faut faire? Romane explique. Elle a l'habitude de faire parler les vers. Technique classique, une table bien lisse, un verre assez léger, des lettres inscrites sur des petits papiers qui forment un cercle, et il suffit de frôler le verre renversé au centre du cercle et d'attendre. Le silence est général. Romane, les yeux fermés, tend un index léger vers le verre. 2 ou 3 autres personnes, volontaires, frôlent aussi le pied du verre. Esprit, es-tu là? Presque aussitôt, le verre se met à glisser sur le bois de la table et il se dirige vers un des cartons du cercle, celui où l'on a inscrit le mot « oui ». De l'autre côté du cercle, un autre carton porte le mot « non ». Qui es-tu? Le verre glisse très rapidement, c'est à peine si les 3 médiums peuvent garder le contact. Le verre désigne la lettre L, puis, après un petit arc de cercle, le verre va toucher la lettre J. LJ? C'est lui, Louis Jouvet. Du coup, l'assistance est électrisée. Louis Jouvet, est-ce possible? Romane annonce. Si vous avez des questions à poser, chacun à tour de rôle, s'il vous plaît. Soudain, personne ne semble plus savoir quelle question poser au maître. Un jeune apprenti comédien se lance. Où êtes-vous? Je veux dire, où es-tu? On peut le tutoyer, non? Romane fait signe que oui. Les esprits, on les tutoie toujours. Où es-tu en ce moment? Le verre n'hésite pas et court de lettre en lettre. Quelqu'un, sur un bloc de papier, note la série de lettres. E, N, E, N, F, E, R. En enfer. Louis Jouvet? En enfer, c'est incroyable. Un tel génie, mais après tout, peut-être est-ce une blague? Jouvet avait l'humour assez glacial. C'est quoi l'enfer? Le verre répond. C'est un endroit où il n'y a pas de public. Formidable ça, c'est une réponse digne de lui. Est-ce que vous avez remarqué le petit arrêt entre pas et de public? C'est tout à fait sa manière de phraser. On dirait qu'on l'entend respirer avec son asthme si caractéristique.
Du coup, toute l'assemblée se presse pour poser des questions professionnelles ou personnelles. De temps en temps, on change de médium. Dame, c'est fatigant de rester ainsi le doigt tendu dans le vide, en effleurant à peine le fond d'un verre qui court sur une table bien cirée. Romane, en maîtresse de cérémonie, dit « Pour bien contrôler ce qui se passe, nous allons procéder autrement. Chacun de ceux qui voudront poser une question le fera mentalement, sans rien dire, et nous dira simplement après si la réponse correspond à la question posée. Ainsi est fait, et chacun doit avouer que Louis Jouvet reçoit bien les questions mentales. L'un voudrait trouver un nom pour la compagnie théâtrale qu'il envisage de fonder, et la réponse arrive vite, à toute vitesse. Le rideau arc-en-ciel. Quelle idée superbe, c'est fou de ne pas y avoir pensé plus tôt. Alexis Dubourg, l'antiquaire, voudrait savoir quelle est sa vraie vocation. Écrire, encore écrire, toujours écrire, idiot. Devant l'étonnement de l'assistance, l'antiquaire avoue qu'il possède des tiroirs déjà remplis de pièces de théâtre et de romans qu'il n'a jamais osé présenter à personne. Un apprenti comédien demande s'il va faire une grande carrière. « Tu ne feras jamais partie de notre famille. Tu seras de l'autre côté de la caméra. » L'apprenti acteur s'en trouve déconfit. Mais 40 ans plus tard, il faudra bien avouer qu'il aura fait une belle carrière de réalisateur à la télévision. Une jeune femme émoustillée par le champagne pose une question piège. « Laquelle d'entre nous te plaît le plus ce soir ?» La réponse arrive fulgurante. « Vous prendrez bien toutes, mesdames ?» Du coup, toutes les femmes se sentent en beauté. Être aimée par un Jouvet fantôme, ne serait-ce qu'un soir. Quelqu'un demande « Veux-tu que nous transmettions un message à quelqu'un ?» Non, à personne. Bizarre. Jouvet veut-il que ses proches restent éloignés de cette communication ? Mais les meilleures choses ont une fin. Qu'est-ce qu'on pourrait bien boire ? Interroge quelqu'un à la cantonade. Le verre, toujours effleuré par les doigts vigilants, se met en mouvement et annonce. Il y a encore du champagne dans le frigo. Décidément, rien ne lui échappe à celui-là. Aussitôt, on apporte du champagne, on remplit les coupes, on les lève. Une comédienne tend son verre en direction du guéridon. Chin chin. Le verre épelle. C'est bon, ça pique le nez. Comme c'est vrai, le champagne, ça picote le nez, on dit. Au revoir. Le verre, alors, comme saisi de frénésie, se met à bousculer tous les petits papiers et les fait tomber au sol. Fini pour ce soir. Louis Jouvet ne répondra plus. Quelle soirée excitante. Le seul inconvénient, c'est que, depuis ce jour-là, Arlette Dubourg est devenue extra-lucide et qu'elle empoisonne la vie de son cher Alexis en lui prédisant, chaque matin, tous les petits pépins, accrochages et contraventions qu'il va avoir dans la journée. Voilà mes petits angoissés, c'est la fin de cette histoire. Surtout, si vous ne savez pas quoi faire pour le réveillon, évitez tout de même ce genre d'activité. À bientôt les petits angoissés.